Madame la Présidente, c'est un honneur de prendre la parole devant le Conseil sous votre présidence. Je tiens à féliciter votre délégation pour la compétence avec laquelle vous dirigez les travaux du Conseil. Je remercie également le représentant permanent de la République de Corée pour sa présidence efficace le mois passé. Je souhaite exprimer notre gratitude au secrétaire général, M. Antonio Guterres, et à Mme Bintou Keïta, sa représentante spéciale, pour leurs efforts inlassables en faveur de la paix en République démocratique du Congo et leur engagement dans le retrait négocié de la MONUSCO, dont la première phase a été réalisée avec succès. Nous rendons hommage aux soldats de la paix pour leur dévouement et leur sacrifice au service des idéaux des Nations Unies. Nous remercions les pays membres de la SADC pour leur solidarité manifestée à travers le déploiement de la force régionale SAMI-RDC en soutien aux forces armées congolaises et à la MONUSCO, et honorons la mémoire des soldats de la SAMI-RDC tombés au champ d'honneur. Leur sacrifice ne sera pas vain. Enfin, nous saluons l'initiative des États-Unis d'Amérique qui ont mené à une trêve humanitaire offrant un répit aux populations civiles touchées de plein fouet par l'agression rwandaise. Madame la Présidente, votre Conseil examine le rapport du secrétaire général sur la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo et la lettre sur les options de soutien à la force régionale de la SADC, SAMI-RDC, telle que présentée ce matin par Madame la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo. Le rapport conjoint RDC-MONUSCO sur la première phase du désengagement de la MONUSCO, y compris la feuille de route pour le désengagement au Sud Kivu et le plan d'appui des Nations Unies pour la transition au Sud Kivu, doit également être pris en compte. Permettez-moi de présenter l'approche de mon gouvernement concernant le soutien des Nations Unies à la Southern African Mission to the Democratic Republic of Congo, SAMI-DRC, et le désengagement de la MONUSCO, avant de discuter du rapport du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo. Madame la Présidente, au chapitre du soutien à la SAMI-RDC, il est important de souligner que, conformément au mandat donné par votre Conseil au secrétaire général, mon gouvernement lui a écrit le 13 avril 2024, en appui à la lettre de la SADC du 30 mars 2024, pour solliciter le soutien des Nations Unies à la SAMI-RDC. Ce soutien inclut des moyens aériens, de transport terrestre, d'infrastructures, la mise des installations de la MONUSCO lors de son retrait, des ressources financières pour compléter le budget de la SAMI-RDC pour l'achat de drones et des transports aériens stratégiques, ainsi que des plateformes de collecte d'informations et de renseignements. Il convient de rappeler que cette demande de soutien logistique et de collaboration entre la MONUSCO et les forces régionales, particulièrement celle de la SADC, n'est pas une première. Grâce à cette collaboration, à la demande de notre gouvernement, la MONUSCO avait mis en place la brigade d'intervention rapide qui avait réussi à défaire les M23, soutenus jadis par le Rwanda en 2012. Nous avons pris connaissance de la correspondance du secrétaire général, document S-224-519 du 28 juin 2024, proposant 3 options d'appui à la force SAMI-RDC et l'en remercions vivement. À ce propos, faute de mieux, mon gouvernement souscrit en faveur de l'option 2 consacrant une utilisation limitée des moyens logistiques et des capacités militaires de la MONUSCO, en espérant que ce dispositif permettra à la SAMI-RDC de couvrir les besoins de son mandat logistique et opérationnel. C'est ici que ma délégation appelle à la bonne conscience des membres du Conseil de sécurité de faire preuve de réalisme et de tenir compte des statistiques écœurantes de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, qui dure depuis bientôt 3 décennies, avec un bilan humain de plusieurs millions
de morts et une situation humanitaire catastrophique de plus de 7,2 millions de déplacés internes. Madame la Présidente, en ce qui concerne le désengagement de la MONUSCO, le gouvernement de la République démocratique du Congo adhère à la note de désengagement co-signée le 21 novembre 2023 avec la MONUSCO à la demande du Conseil de sécurité pour un retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la mission de la RDC. La note validée par la résolution 2717 du 19 décembre 2023 du Conseil de sécurité prévoit le départ de la MONUSCO en 3 phases. Ma délégation salue l'achèvement de la première phase le 25 juin 2024 lors d'une cérémonie présidée par la Première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka, avec le départ de la MONUSCO du Sud Kivu et la fermeture des bureaux et installation de la mission dans cette province. Ce désengagement a été possible grâce à la collaboration entre le gouvernement et la MONUSCO, malgré certains défis logistiques et sécuritaires. Les 2 autres phases concernent respectivement le Nord Kivu pour la phase 2 et l'Ituri pour la phase 3. Pour l'instant, la priorité du gouvernement est de consolider et renforcer l'autorité de l'État dans le Sud Kivu pour prévenir tout vide sécuritaire, selon la feuille de route de l'équipe provinciale intégrée de transition. L'heure est donc à la transition, période pendant laquelle le gouvernement assumera pleinement les activités autrefois exercées par la MONUSCO avec l'appui des agences, fonds et programmes des Nations Unies. Ces activités sont budgétisées dans la feuille de route provinciale dont la mise en œuvre devrait débuter le 1er juillet 2024. Toutefois, en raison de l'agression continue du Rwanda dans le Nord Kivu, la phase de retrait suivante, phase 2, sera abordée lorsque les conditions le permettront, après des évaluations conjointes continues. Madame la Présidente, le rapport du secrétaire général reste dominé par la poursuite des attaques de RDF M23 contre les camps des personnes déplacées et leur expansion territoriale, militaire, agressive et continue. C'est le paragraphe 91 et 92 du rapport du groupe d'experts, plutôt du rapport du secrétaire général qui en parle, comme en témoignent également les récents affrontements violents autour de la ville de Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. C'est la suite logique des faits rapportés par le groupe d'experts des Nations Unies qui affirme, dans les récentes conclusions de son rapport sur la République démocratique du Congo, que 3 000 à 4 000 soldats des forces de défense rwandaises RDF opèrent actuellement dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Ces troupes appartiennent à diverses divisions des RDF, notamment les 2e et 3e divisions commandées par le général de division Eugène Nkubito et les forces spéciales des RDF commandées par le lieutenant-colonel Augustin Riarasa Migabo. Ceci est renseigné dans les paragraphes 42 et 43 du rapport du groupe d'experts. Le groupe d'experts a documenté le déploiement de technologies et d'équipements militaires avancés par le RDF, y compris des lance-roquettes de 122 mm, des bombes de mortier et des conteneurs de missiles anti-chars. Vous lirez cela au paragraphe 46 du rapport du groupe d'experts. Pourtant, peu avant de prendre connaissance de ce rapport, mon gouvernement avait attiré l'attention du Conseil sur l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire caractérisée notamment par les bombardements de camps de déplacés de guerre à l'est de la RDC qui ont causé un nombre élevé de victimes, en majorité des femmes et des enfants. C'est notamment le cas des bombardements aveugles et délibérés perpétrés par les troupes de l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23, respectivement en date du 2 février 2024 contre le camp de déplacés de Nzale et de la tragédie vécue le 3 mai 2024 par les populations congolaises vivant dans les camps de déplacés de guerre de Mugunga au Nord Kivu. Ces attaques ont été suffisamment documentées et portées à la connaissance du Conseil de sécurité à maintes reprises
aussi bien par mon gouvernement que par les rapports successifs du groupe d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire en RDC. Mon gouvernement a même demandé, par sa lettre du 8 mai 2024 au Conseil de sécurité, de convoquer une réunion publique à cet effet et d'exiger du Rwanda le retrait sans condition de ses troupes du territoire de la RDC, ainsi que la cessation de tout soutien au M23 sous peine de sanctions individuelles et collectives. Bien que régulièrement saisi de cette demande, le Conseil est demeuré silencieux du début à la fin du mois de mai 2024, pour des raisons qui échappent encore à l'entendement de ma délégation. Ce silence a malheureusement contribué à encourager le Rwanda et ses supplétifs du M23 à poursuivre son entreprise de déstabilisation de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs, aggravant une situation humanitaire déjà chaotique. À ce propos, on peut lire au paragraphe 34 du rapport du secrétaire général que l'épidémie de choléra, de rougeole et de variole a continué d'aggraver une situation humanitaire déjà complexe. Mon gouvernement reste néanmoins confiant que le Conseil saisira la présente opportunité pour prendre des mesures appropriées face à la dure épreuve que subissent nos concitoyens contraints à l'errance perpétuelle forcée. Madame la Présidente, parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire, ma délégation vous invite à faire avec elle les constats ci-après. 1. Les attaques si haut décriées, telles que dénoncées par le secrétaire général des Nations Unies, les groupes d'experts des Nations Unies et mon gouvernement constituent une énième violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de sa souveraineté et de son indépendance politique, ainsi que de la feuille de route de Luanda. 2. Le déploiement des soldats rwandais sur le territoire congolais sans invitation ni consentement de l'État congolais, ainsi que l'alliance du Rwanda avec le groupe terroriste du M23 pour déstabiliser mon pays, constituent de graves violations de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que de la résolution 3314-29 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1974. Cette résolution définit l'acte d'agression comme l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies. 3. Il semble que le Rwanda ait garanti de l'impunité et bénéficie d'un blanc-seing grâce à sa participation aux opérations de maintien de paix des Nations unies comme l'un des pays contributeurs de troupes et renforcé par la bienveillance du Conseil de sécurité à son égard. Depuis 2022, les forces rwandaises et le M23 ont attaqué à plusieurs reprises des positions de la MONUSCO et de la SAMI-RDC, ainsi que des hélicoptères entraînant la mort de quelques casques bleus, y compris des soldats de la paix originaires de certains États membres du Conseil. Ces attaques constituent des crimes de guerre. Le Conseil de sécurité doit agir, car les autorités rwandaises ne respectent aucun engagement pris, déstabilisent l'État congolais et défient les organisations internationales et régionales, lançant même dans les médias internationaux un appel public au soutien au M23, un groupe armé terroriste made in Rwanda, pour tuer les Congolais et renverser l'ordre institutionnel de la RDC sans que le Conseil de sécurité ne bronche. Il faut reconnaître, Madame la Présidente, que la cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu et que les dirigeants rwandais ne respecteront pas leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité
la sécurité de ces populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda par la voie diplomatique. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais pour permettre un dialogue franc et constructif. Mon gouvernement appelle donc le Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, à prendre pleinement conscience du danger que représente le comportement actuel des autorités rwandaises et assumer sa responsabilité en adoptant toutes les mesures préventives nécessaires pour mettre fin à une détérioration continue de cette situation qui menace toute la région. Compte tenu de ce qui précède et afin de contribuer à une solution durable de la crise sécuritaire dans l'est de notre pays par la voie diplomatique et de favoriser la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, le gouvernement de la République démocratique du Congo demande au Conseil de sécurité de demander au secrétaire général et à la MONUSCO d'accorder un soutien logistique et opérationnel substantiel à la SAMI-RDC afin de lui permettre de s'acquitter du mandat que lui ont confié les chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Définir un régime de sanctions applicable au Rwanda et à ses dirigeants. Sanctionner l'État rwandais, ses dirigeants et toute personne morale ou physique impliquée dans cette agression. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les violations graves des droits de l'homme commises par le RDF et le M23 sur le territoire congolais. Exiger officiellement le retrait sans condition des troupes rwandaises de la RDC sous peine de sanctions individuelles et collectives. Suspendre toute participation des troupes du Rwanda aux opérations de paix des Nations Unies et décréter un embargo sur les armes contre lui jusqu'à l'arrêt de son soutien au M23 et au retrait total de son armée du territoire de la République démocratique du Congo. Enfin, dénoncer et sanctionner l'implication des autorités rwandaises dans l'exploitation illégale des ressources naturelles minières et agricoles de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Я благодарю постоянного представителя Демократической Республики Конго за его заявление и сейчас предоставляю слово постоянному представителю Руанды. Thank you, Madam President, for giving me the floor. Let me also take this opportunity to congratulate you on assuming the presidency of the Council this month. I also thank SRCG Bintu Keita for the briefing, as well as member states for their statements. Madam President, before delving more into the content of the report, allow me to provide some historical context to this Council on the root causes of the current crisis in Eastern DRC. The presence in the DRC of communities of Rwandan origin speaking Kinyarwanda, which is our national language, dates back to before colonial rule. After decades of divide and rule, policies coupled with the stigmatization of these communities who were considered as aliens by both post-independence authorities and the colonial ruler, there has been various attempts at denying these people their fundamental rights of citizenship, safety, and protection. This complex situation was aggravated in 1994 when the Eastern DRC saw a massive influx of people crossing the border, among which were the perpetrators of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. As a result, hundreds of thousands of Congolese Tutsi were persecuted and were forced out of their homes. They are now refugees living across the region with only one wish: returning to their homes in a safe and dignified manner. Madam President, given this historical context of the conflict and its root causes, it is striking to see that neither a military solution nor the scapegoating of Rwanda will provide a lasting solution to this crisis. In 2013, an attempt to end this conflict by way of arms did not hold for long, leaving us to deal with the same issues over again. One cannot repeat the same process
expecting different results. The security and governance failures of the DRC led to the mushrooming of illegal armed groups. We count more than 250 armed groups. Chief among them is the FDLR, but we count also the Islamic State-linked ADF, various Mai and ethnically charged violent band of thugs, all roaming across Eastern DRC and causing havoc and mayhem. Despite numerous initiatives to resolve this situation, the lack of political will by DRC authorities to resolve the underlying root causes of the conflict brought us to the concerning security and humanitarian situation we witness today. In addition, Madam President, this midterm report highlights the importance of ownership by all parties in the peace process. So far, the international community and the DRC has failed to comprehensively ensure the protection of Congolese citizens, especially Congolese Tutsi populations who are being ethnically cleansed by armed groups, part of the coalition that MONUSCO supports. The report also highlights incidents that targeted innocent civilians. Rwanda takes this opportunity to reiterate its firm condemnation of the recorded attacks, including those against IDP camps, who were put at great risk by the presence of heavy weaponry in the vicinity of the camps, as documented by international organizations like Doctors Without Borders. Rwanda condemns with the same strength the attacks that claim the lives of UN peacekeepers. Such events are of grave concern. Madam President, I wish to clarify that Rwanda has never been opposed to any multilateral forces in Eastern DRC. On the contrary, Rwanda supported the East African Community Regional Forces efforts. However, it is important to recall that these efforts were undermined by the DRC government as they were not seen as offensive enough, despite having achieved great results, including the withdrawal of M23 by more than 70% and the ceasefire between the warring parties. In an effort to secure a more offensive force, the DRC government called upon SADC countries to intervene. In light of this, it is easy to agree that SAMI DRC is far from being neutral. In fact, it has even coalesced with ethnically charged illegal armed groups like the FDLR, acting under the guise of FARDC. It is well known that FARDC operates and is embedded with FDLR and provides military, financial, and other support. This support to the FDLR poses a great threat to Rwanda's security, sovereignty, and territorial integrity. FDR is a threat to Rwanda and the Great Lakes region at large in its renewed capacity to cause harm, thanks to the support it receives from DRC's highest authorities, which even vowed to cause regime change in Rwanda. FDR also causes a great threat to regional stability because of its dangerous genocidal ideology, a cancer which has taken deep roots within the Congolese population. This results in the current ethnic cleansing and hate speech against Congolese Tutsi that the UN Special Advisor for Genocide Prevention, member states here are present, and many other observers have called out. This must be taken seriously. In view of these facts, Madam President, Council members, it is concerning that the UN Security Council would consider supporting such a force under Resolution 2717 of 2023. Rwanda appeals that the UN thoroughly examined the SAMI DRC and to verify whether the support that is being requested is in line with UN human rights due diligence policies. This has been mentioned several times in this council. It is the duty of this council to ensure that member states' contributions do not end up in the hands of illegal armed groups, let alone a UN-sanctioned terror group like FDLR. I therefore call for this council to reconsider becoming enablers of genocidal forces and be tainted by association with their crimes. As you know, council members, FDLR has committed heinous crimes across the DRC. So any support to any force that is embedded with FDLR would be tainting the UN and its actions. Madam President, I wish to conclude by expressing once again Rwanda's support for regional initiatives, especially the Nairobi and Rwanda peace processes.
Rwanda strongly appeals to the international community to support these regional efforts, which focus on political solutions, including the need for political dialogue and the need to permanently address the issues of the FDLR by disarming, demobilizing, and repatriating them to Rwanda. I thank you for your kind attention. Я благодарю постоянного представителя Руанды за его заявление. Постоянный представитель ДРК попросил слова для дополнительного заявления. Предоставляю ему слово. Merci, Madame la Présidente. Je dois m'excuser d'avoir à demander une fois de plus la parole, mais il faudra que les contre-vérités soient dénoncées, que ça ne puisse pas prendre les devants devant ce Conseil qui est un organe très respectable de la communauté internationale. Madame la Présidente, l'argument tiré de la persécution des populations rwandophones en République démocratique du Congo est un argument fallacieux parce que la République démocratique du Congo est bordée par 9 pays et les populations de ces 9 pays se retrouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ce qui forme en fait la République démocratique du Congo. Donc nous avons chez nous des Angolais, nous avons des Gabonais, nous avons des Centrafricains, nous avons des Sud-Soudanais, nous avons des Rwandais, nous avons des Burundais, nous avons des Zambiens. Tous les pays limitrophes au nombre de 9 ont leurs ressortissants en République démocratique du Congo et vivent paisiblement avec les populations congolaises. Donc il est absurde de croire qu'on ne s'en prendrait qu'aux populations rwandophones. Pour quelles raisons? Parce que nous ne voyons vraiment pas de raison valable de nous en prendre aux populations rwandophones. Deuxièmement, les causes profondes du conflit. Nous en avons déjà parlé ici devant ce Conseil. Nous partons en 1994, lorsque le génocide a eu lieu. Le génocide s'est déroulé au Rwanda entre les Rwandais et les Hutus, qui est une majorité de la population du Rwanda, ont été accueillis par la République démocratique du Congo à la suite d'une opération militaire qui avait été autorisée par les Nations Unies. Ils se sont réfugiés à l'est de la République démocratique du Congo. Ils constituaient, selon le Rwanda, une menace à cette époque-là. La République démocratique du Congo a même accepté de mener des opérations conjointes avec l'armée rwandaise pour justement s'attaquer aux FDLR pour que le Rwanda ne dise pas qu'il constitue une menace. Aujourd'hui, les rapports des organisations internationales établissent que c'est une force résiduelle qui ne représente rien. Et je l'ai dit ici devant ce Conseil, le Rwanda a déjà déclaré que les FDLR ne constituent pas une menace à sa sécurité. Pourquoi il continue à dire la même chose? Et enfin, Madame la Présidente, en ce qui concerne justement le soutien à Samir Dessé, nous pensons que c'est tout à fait normal que nous puissions demander ce soutien et que la SADC puisse intervenir parce que nous avons sur le territoire de notre pays un pays envahisseur. Et ce Conseil de sécurité est un Conseil de sécurité des Nations Unies qui sait que une intervention militaire de ce genre-là, une agression, doit être repoussée par la communauté internationale. C'est tout ce que nous demandons. Nous demandons tout simplement au Rwanda de rentrer chez lui pour que nous restions des voisins et pour que nous puissions discuter. Tant qu'ils sont sur le territoire congolais, la discussion sera difficile. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie.